toutes les décisions. Non mais c'est une bonne question que tu soulèves. Qui doit choisir? Les experts ou les citoyens? D'un côté, les experts sont les mieux placés pour le savoir, mais d'un autre côté, il faut bien quelqu'un pour choisir les experts. Et les gens qui décident, les experts, ils vont prendre les experts qui les arrangent. Donc il y a un système qui a un juste milieu entre la démocratie directe et la démocratie représentative. C'est la démocratie délégative. C'est encore appelé démocratie liquide. Et dans ce système, tu peux voter directement sur chaque sujet qui te concerne. Tu peux aussi déléguer ton vote à toute personne qui ne refuse pas d'être déléguée. Et qui peut à son tour redéléguer son vote. Exactement. Du coup, un délégué qui a reçu 9 votes, en fait, ça veut dire qu'il a 10 fois plus de pouvoir dans la prise de décision qu'aurait un citoyen tout seul. Parce qu'au final, il aura son vote à lui, plus les 9 autres. Et on peut déléguer son droit de vote sur tous les domaines en même temps, mais on peut aussi déléguer ses droits de vote de façon limitée à certains domaines. Par exemple, moi je pourrais déléguer mes droits de vote à mon ami juriste sur les questions juridiques et voter directement sur les questions économiques. Mon ami juriste, à son tour, pourra déléguer les votes qu'elle aura reçus et le sien à, disons, son ami avocate pénaliste pour les questions de réforme du code pénal et à son ami procureur pour les questions de procédure judiciaire. Et oui, c'est malin ça. Du coup, tu laisses ton droit de vote à des gens qui sont mieux informés que toi, qui partagent les mêmes convictions, bien sûr, mais à un moment donné, tu peux quand même changer de délégué si tu n'es plus d'accord avec lui, non? Oui, par exemple, si le procureur ne compte pas voter ce qui me plaît, je peux reprendre mon droit de vote à tout moment. Et c'est possible parce que le vote s'étend sur plusieurs semaines, donc avant la clôture du scrutin, je peux très bien reprendre ma délégation pour voter directement ou donner mon vote à un autre délégué. Je peux faire ça pour les sujets sur lesquels j'ai un avis. Par exemple, la légalisation du cannabis, je ne laisse pas ça à mon ami juriste, je vais voter moi-même. Donc c'est justement ça la grosse différence entre notre système actuel de représentation et ce système donc, de délégation. Il y a aussi une autre différence, c'est que dans la démocratie délégative, on peut choisir de révéler son vote. Et ça permet de savoir ce que votent les délégués qu'on a désignés. Oui mais attention, parce qu'en fait, dans toi, d'après ce que tu dis, chacun peut révéler son vote ou pas, mais dans la définition stricte de démocratie délégative, rien n'est fixé. C'est-à-dire on pourrait obliger les délégués à révéler leur vote, ou au contraire, de les cacher. Effectivement, mais la démocratie délégative n'existe qu'en théorie, à part les quelques cas de figure où ça a été utilisé dans les partis pirates en France, en Allemagne, qui est assez anecdotique. Donc moi, je définis la démocratie délégative de la façon que je considère la plus judicieuse. Et du coup, j'en profite pour avancer une solution à un problème qui ne manquera pas d'apparaître. Si on regarde les détails de la démocratie délégative, qu'est-ce qui se passe quand les délégations font une boucle? Par exemple, je délègue mon vote à toi, Bob, qui le redélègue à toi, qui veut me le redéléguer. Dans ce cas-là, on peut dire que par défaut, je peux refuser ta délégation, comme ça ne fait pas une boucle, ou bien je peux décider de reprendre mon vote et voter directement finalement, ou bien déléguer à quelqu'un d'autre hors de la boucle. Ok, bon, ça c'était un détail. Mais la démocratie délégative, ça va pas conduire à un marchandage des droits de vote, à une compétition continue entre les délégués? Si, mais ça c'est justement le but. Les délégués devront sans cesse convaincre les électeurs pour obtenir leur confiance. Et je pense que ça favoriserait la qualité et la quantité du débat politique. Pour ce qui est du marchandage, ça serait vraiment interdit et réprimé de vendre ou d'acheter un droit de vote. Et bon, j'ai une solution un peu controversée, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, pour dissuader les gens de faire ça. C'est de la corruption en fait. On pourrait dire que si tu apportes la preuve que quelqu'un a acheté ou vendu un droit de vote, tu serais récompensé en gagnant une certaine somme d'argent. Ouais. Mais ça me semble bien, mais moi, ma grand-mère par exemple, elle va rien comprendre à tout ça. Ouais. Alors c'est le principal problème de la démocratie délégative. C'est un système qui fonctionne bien, à mon avis, mais seulement si la population est avertie. Dans l'état actuel des choses, déjà il y a encore beaucoup de gens, dont ta grand-mère, qui n'ont pas Internet, et je pense que l'Internet serait nécessaire pour faire de la démocratie délégative. Mais dans 1 ou 2 générations, ça pourrait marcher. En attendant, on pourrait expérimenter à une échelle plus restreinte, comme dans une entreprise. Et on pourrait généraliser à l'échelle nationale, en commençant par rendre la démocratie optionnelle ou consultative. On pourrait aussi éduquer les écoliers à la démocratie délégative dans les cours d'éducation civique, par exemple. Ouais. Non, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais
Ok.